Mesdames et messieurs, les membres du jury, chers invités, bonjour. Nous sommes ici présents pour vous faire part des résultats de nos recherches pour les soutenances. Mais tout d'abord, je vais commencer par remercier mon encadreur ainsi que mon co-encadreur pour leur disponibilité et pour leur soutien, ainsi que notre directeur école, Mme Abdou Aziz Diaw, pour sa disponibilité et l'encadrement. Mais également à tous les membres de ma famille, les différents invités, pour leur participation à nos 72 heures. Je vais passer à la présentation de nos différents diapositives. On a eu à travailler sur la thématique logicielle de gestion automatisée des structures sanitaires. Notre travail s'est articulé autour de ce plan suivant. Dans le plan, on va essayer de faire le contexte, amener les objectifs dans l'introduction. Après, on va passer à l'architecture, vous présenter les fonctionnalités de notre application, le modèle économique, faire une illustration pour la présentation de l'application, afin de faire un point pour la conclusion. Alors, dans ma communauté, j'ai eu à visiter différentes structures sanitaires pour des raisons médicales. Mais j'ai constaté que dans la structure sanitaire que je peux citer, de Anne-Marie, les personnels médicaux sont toujours en train d'écrire sur des registres à papier, ce qui peut entraîner différents problèmes. Si je m'explique, on est confronté à des problèmes d'inondation. Parfois, les lieux sont inondés d'eau, ce qui peut amener les pertes de ces documents, ce qui va entraîner des problèmes parce que dans ces documents, ce sont des informations des patients qui sont enregistrées là-bas et nous tous, nous savons que la santé, elle est cruciale. En plus, dans une conversation avec des personnels de l'hôpital, on a eu à savoir que les ICP et les sages-femmes d'État, ils enregistrent toujours leurs informations dans un site peu intégré. Et cela, c'est après leurs heures de travail, ce qui pose parfois des problèmes. On a eu à illustrer le registre de l'hôpital d'Amaris Travail. Face à ces problèmes, on a pensé à mettre en relation l'informatique et la médecine pour pouvoir concevoir un logiciel pour permettre aux hôpitaux de pouvoir suivre leurs patients de manière professionnelle et de manière rationnelle. Face à ces problèmes, on va développer ces différents objectifs qui nous ont poussé à réaliser notre travail. Dans notre application, on va essayer de gérer la structure interne des différents hôpitaux. On va aussi essayer de numériser les tâches manuelles qui prenaient beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et enfin, on va se concentrer sur la centralisation des données. Si je passe à l'architecture de notre projet, tout d'abord, on a le directeur qui va superviser l'ensemble de l'hôpital. En plus, après le directeur, on a 4 différents acteurs qui sont le médecin-chef, le responsable infirmier, le responsable comptable et enfin le responsable pharmacie. Pour le médecin-chef, il va coordonner l'ensemble des services autour des médecins. Il va gérer tous les médecins de la structure médicale. Maintenant, le médecin, en son tour, il va faire la gestion des patients, c'est-à-dire faire les diagnostics et les traitements. Pour le responsable infirmier, il va se charger de la coordination de l'ensemble des services pour les infirmiers. L'infirmier, en son tour, va gérer la gestion des soins pour les patients. De même que pour le responsable comptable, il va gérer l'ensemble des comptables du système. Maintenant, le comptable, en son tour, il va gérer la gestion de finances, c'est-à-dire les paiements et les facturations. On va finir avec le responsable pharmacie qui va gérer l'ensemble des pharmaciens qui sont dans le système et le pharmacien, à son tour, va gérer les gestions de stock et la fourniture des médicaments. Si je passe aux fonctionnalités, dans notre système, on aura 4 différents acteurs, à savoir le directeur qui va jouer le rôle de l'administrateur. Le directeur, à son tour, il pourra faire la gestion de l'ensemble des médecins, la gestion de l'ensemble des infirmiers, la gestion de l'ensemble des pharmaciens
il va pouvoir ajouter les médecins ou bien les patients, les infirmiers ou bien les comptables. Il va pouvoir aussi voir la liste des différents acteurs, des patients qui sont dans le système. Et en fait, il pourra faire les modifications suivant les patients, les infirmiers, les pharmaciens et les comptables. Si je viens au médecin chef, il va ajouter les patients, gérer les rendez-vous, gérer les ordonnances, pouvoir mettre ces rapports dans l'application afin de faire les mises à jour. Pour l'infirmier, il pourra gérer les patients, gérer l'allocation aussi des lits, faire aussi ces rapports dans le système. Si je passe au pharmacien, lui en son tour, il pourra gérer la gestion des catégories des médicaments, pouvoir inscrire les médicaments dans la base selon les stocks, et aussi faire les paiements des clients. Et si je passe aussi au comptable, lui, il peut gérer la facturation et les paiements. Je vais passer au modèle économique de notre projet. On aura ici deux modèles. Le premier sera l'hébergement au serveur cloud. Dans ce cas, c'est le développeur qui va gérer l'hébergement. C'est-à-dire, au lieu que l'hôpital gère totalement ses données, c'est le développeur qui va gérer l'ensemble des données de l'hôpital. Maintenant, si je passe aux caractéristiques de l'abonnement, l'hôpital, il aura accès à tout le système. Il pourra avoir accès à la gestion des patients, des personnels, des stocks, des modules, des spécialités. Si je passe au prix, parce qu'on sait, quiconque vend sa marchandise va donner un prix fixe. Maintenant, le prix qu'on a fixé, c'est 560 000 par an. Maintenant, si on décide d'avoir 50 hôpitaux, le revenu estimé sera à 28 millions de francs. Maintenant, c'est comme le développeur qui gère le système, il va payer en son tour pour l'hébergement. Le total de l'hébergement pour les 50 hôpitaux sera à 500 000 francs. Maintenant, l'avantage qu'a cet abonnement pour l'hôpital, c'est que l'hôpital aura l'accès complet sur l'abonnement et le développeur pourra gérer la maintenance. Maintenant, si je passe au deuxième modèle, c'est l'hébergement, l'auto-hébergement. Dans ce cas, c'est l'hôpital qui va gérer personnellement ses données. L'avantage, c'est l'hôpital qui va gérer personnellement ses données. Si je vais aux caractéristiques de l'abonnement, l'hôpital aura accès à toutes les fonctionnalités du système comme le cas précédent. Il aura l'accès à toutes les fonctionnalités, pourra gérer la gestion des patients et des personnels des stocks, et ainsi de suite. Et si je passe au prix, le prix sera fixé ici de manière générale. On aura 2 500 000 pour la globalité. Maintenant, si on estime avoir 50 hôpitaux, le revenu va venir à 125 millions. Ici, c'est l'hôpital qui va gérer son hébergement. Maintenant, les avantages